Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un ouvrage d'art, le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa est situé aux Émirats Arabes Unis et plus précisément à Dubaï. Sur l'image ci-dessus, vous verrez un comparatif par rapport à la France. Le Burj Khalifa est un bâtiment de la famille des gratte-ciel. Il est actuellement le plus haut bâtiment du monde. Le Burj Khalifa compte une hauteur de 828 mètres. Elle compte une surface totale de 309 473 mètres carrés. Il y a à l'intérieur exactement 168 étages à la tour. Elle est utilisée pour différents usages, comme des bureaux, des résidences au compte de 1044, un hôtel de 304 chambres. Il y a également des boutiques de luxe. Il y a aussi 57 ascenseurs dont le plus rapide peut atteindre 40 km/h. Le coût de sa construction est estimé à 1,5 milliard de dollars américains. Le Burj Khalifa a été créé en différents matériaux comme le béton armé où 330 000 m3 ont été coulés, soit environ 41 000 camions de 8 m3 de béton. C'est les camions que l'on a en France. Ou encore en acier avec 39 000 tonnes de poutres, en aluminium et en verre pour un total de surface de 142 000 m². Le bâtiment est posé sur 192 pieux enfoncés de 50 mètres de profondeur. Les ingénieurs et architectes du Burj Khalifa sont les mêmes. Tout d'abord, nous avons SOM pour Skidmore, Owings & Merrill, où le siège se situe à Chicago et qui sont eux un cabinet d'architectes et la vocation première sont la construction des gratte-ciels. Elle compte à son actif 280 gratte-ciels dans le monde. Mais il y a aussi Hyder Consulting qui sont eux une entreprise de design et d'ingénierie. Les promoteurs du Burj Khalifa sont Emaar Properties, qui est une société immobilière de Dubaï. La conception du Burj Khalifa débuta le 23 février 2003 quand l'entreprise Emaar annonce son projet. Plus d'un an et demi après l'annonce du projet, le 21 septembre 2004, les travaux du Burj Khalifa commença. Le 21 juillet 2007, elle devient la plus haute tour du monde en dépassant la Taipei 101 à Taïwan, cumulant à 512 mètres. Le 8 octobre 2009, c'est la fin des travaux extérieurs avec le pose des vitres. Pour finir, le 4 janvier 2010, c'est l'inauguration du plus grand bâtiment au monde et avec à la clé un feu d'artifice. À partir d'un certain niveau, le béton ne peut plus être acheminé par grue ou autre moyen. Il est donc acheminé par des pompes hydrauliques ayant la capacité de 636 chevaux. Le béton passe par des tuyaux en fonte. Cependant, vu la chaleur extrême en journée, le béton doit être coulé la nuit, car sinon le béton risque de chauffer et donc de coller dans les tuyaux. Environ tous les 3 jours, un étage de la tour était construite. La contrainte au vent a été un ennemi redoutable pour un bâtiment de cette ampleur. Pour qu'au sommet de la tour, l'oscillation soit la plus mince, les ingénieurs ont dû trouver une nouvelle technique, celle de l'aérodynamique. Pour la faire simple, le Burj Khalifa a différentes sections, au total 21, soit 229 niveaux. Chacune est positionnée pour faire dévier le vent dans différentes directions en faisant des vortex, et avec cette technique, l'emprise au vent est considérablement diminuée. Au sommet de la tour, l'oscillation ne dépasse pas 2 mètres. Lors de la construction, plus de 40 maquettes ont été testées. Pour la stabilité de l'édifice, un noyau central en béton a été créé. Et elle est soutenue par 3 contreforts à sa base, ce qui lui permet une meilleure stabilité. Le Burj Khalifa a été mis en scène plusieurs fois avec différents acteurs, comme Will Smith, qui a grimpé jusqu'au sommet de la tour, cela en 2021. Le Burj Khalifa
a aussi été mise en scène avec Tom Cruise dans le film Mission Impossible. En 2011, l'alpiniste Alain Robert, un Français, grimpa le Burj Khalifa en 6 heures à main nue et par l'extérieur. Cet ouvrage incroyable a encore à ce jour beaucoup de critiques, comme le nombre d'eau de litres qu'il faut par jour, soit environ 940 000 litres. Ou bien encore concernant l'énergie électrique qui utilise à ses heures de pointe une consommation d'environ d'une ville de 80 000 habitants. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de quelques petits détails que j'ai pas dit dans la vidéo et qui me semblent importants. Le Burj Khalifa fait environ 3 fois plus grande que la Tour Eiffel. Il y a 2 vues panoramiques qui surplombent toute la ville de Dubaï. Depuis son ouverture en 2010, il y a environ chaque année 2 millions de personnes qui viennent le visiter. À vide, la tour fait 500 000 tonnes. Plus de 200 millions d'heures cumulées ont été nécessaires pour la construction du bâtiment. Et pour finir, 3 à 4 mois de lavage pour nettoyer toutes les vitres de l'ouvrage, donc du bas jusqu'en haut. La vidéo est terminée, j'espère que vous aurez appris des choses sur le Burj Khalifa. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Sur ce, pensez à vous abonner, liker, commenter. Et moi je vous dis à bientôt les amis. Bye bye!